Bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom est Don Solo. Et aujourd'hui, c'est un gros déballage. Conan. Conan, connu sous le nom de Conan le Barbare, qui a été fait maintenant en jeu de plateau. Un jeu de figurines. Très gros jeu. Très grosse boîte. Très lourde. J'ai très hâte d'ouvrir ça. Malgré que j'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube. Un jeu très intéressant. Mécanique un peu différente. C'est un jeu qui consiste aussi à avoir un Overlord. L'Overlord qui contrôle les créatures durant la partie. Donc ça prend absolument au minimum 2 joueurs. Un qui contrôle les créatures et un qui contrôle les héros. C'est pour ça que ce jeu est décidé pour 2 à 5 joueurs. C'est un jeu de Fred Henry qui a été conçu par Fred Henry, le design Adrian Smith et Georges Schrenko, édité par Monolith. Et ça vient tout juste d'arriver ici, au Québec, juillet 2017, version française. C'est un jeu quand même qui était sorti en 2016. C'est pas très vieux, donc sorti maintenant en français ici au Québec ce mois-ci. C'est beaucoup de matériel, j'ai très hâte de voir ça. Surtout la qualité, les figurines. J'ai hâte de voir les détails des figurines. Et aussi pour dire que c'est un jeu pour 14 ans et plus. 2 à 5 joueurs, comme j'ai mentionné. 90 minutes. En principe. Donc, on ouvre ça. Je fais juste couper un petit instant pour enlever le plastique, mais c'est très difficile, très lourd à manipuler. Donc, je vais très bien prendre mon temps pour l'ouvrir. Alors, je reviens. Alors, voilà. Je viens d'ouvrir la boîte. Enlever la pellicule plastique. Et j'ai déjà ouvert le couvercle. Et tout de suite, comme j'ai l'habitude de mentionner dans mes vidéos de déballage, je remarque tout de suite les boîtes, la qualité de la boîte, et celle-ci, c'est une très bonne qualité. J'aime quand le carton est texturé, on dirait que ça l'a renforcé. Donc très bonne qualité en partant pour le carton de la boîte. Je mets ça de côté et on regarde tout de suite en partant ici les règles. Alors on a deux. Le livre de règles pour l'Overlord et le livre de règles des héros. Donc c'est comme des règles différentes pour les deux, naturellement. Alors on regarde déjà très belle écriture, assez gros. Oui. Je sais pas si vous voyez bien là, mais l'écriture est très grosse, j'adore. C'est parfait ça. Très bien illustré. Ah, ça doit être un petit texte d'ambiance pour les scénarios. Ok, ici c'est les scénarios. Quand même. Beaucoup de scénarios. J'ai pas compté comment est-ce qu'il y en avait, mais il y en a beaucoup. Et un petit règle spéciale. Donc, donne pas les nombres de pages. Donc c'était le livre d'Overlord. Ici, le livre des héros. J'aime beaucoup l'écriture. Et c'est écrit un peu comme en italique. Moi, j'aime beaucoup les règles. Honnêtement, là, ça va être très facile à lire.
Puis d'après moi, j'ai vu les vidéos, c'est pas très compliqué comme jeu. Facile à apprendre. Il y a 19 pages en tout. C'est bien. Passe de côté. Ce toi-là. Le plateau des joueurs. Ici, on a Conan. C'est pareil des deux côtés. On a ici Bellic, une jolie demoiselle, presque nue. Shevatas, l'espèce de sorcier. Adratus, lui, je crois que c'est lui le sorcier. C'est lui qui fait de la magie. Il y a seulement 4 personnages. C'est un petit peu décevant au niveau des personnages. Il n'y en a pas beaucoup. Ah, ça c'est des cartons d'aide, des compétences d'attaque. Ce qui est bizarre, c'est que ce soit, j'avais vu ça sur Internet, que ce soit pour la version française ou anglaise, que ces cartons-là, c'est marqué en français de côté, puis en anglais de l'autre bord. Je sais pas pourquoi. Parce que peu importe la version que vous achetez, c'est les cartons sont bilingues. Façon comme une autre de ne pas refaire des cartons pour les différentes boîtes. C'est une idée. Les compétences de défense de la magie. Et ça doit être le contour, je crois que j'ai vu sur Internet. Ah, c'est un carton glacé. Bonne qualité. Assez mince, mais je dirais que pour les cartons des joueurs, j'aurais aimé une planchette plus rigide. Mais, pour sauver des coups, quelquefois. Ensuite, j'ai ici, on a des runes, beaucoup de runes, des dés, ce sont des dés custom, et cartes. Avec 3 couleurs de dés. Il y en a qui sont plus puissants que d'autres. Je crois que les jaunes sont plus faibles, les oranges un petit peu plus forts et les rouges sont plus forts. Ils ont 3 faces de combat sur eux autres, 2 eux autres, 2 eux autres aussi. Donc, je les trouve très beaux les dés, de très belle qualité. J'aime les dés arrondis au lieu d'être carrés. Parce que ça roule très bien. Ça, parfait pour ça. Je ne voudrais pas les runes, c'est des runes de plastique, comme qu'on voit dans beaucoup de jeux. On a ici un petit paquet de cartes. Ce sont les armes, les boucliers. Vous avez une arme ici qui donne un des jaunes. Je connais pas toutes les règles, là, mais c'est ça, c'est... Les cartes sont superbes, graphiquement, là, c'est un design très beau. T'as quand même beaucoup, mais peut-être qu'il y en a qui se répètent. Ouais. Pas tant que ça. Comme ça ici, ça se répète pas.
Ça, ce sont les sorts de magie, ouais. Quand même, c'est d'un bon lot. Ah, ils sont pas tous pareils. La magie, c'est ceux-là. Puis ça, ce sont toutes les arbres et les boucliers. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il reste? On a une figurine ici. Ok, je vais ouvrir ça et je reviens. Voilà, on continue. J'ai sorti le reste de la boîte pour m'aider un peu. On a ici deux plateaux. Tantôt, je vais les ouvrir et vous les montrer. En attendant, ici, je vais vous montrer les cartons à dépocher, les planches à dépocher. Ce sont tous les ennemis. Puis, on a d'autres pions. Encore avec des ennemis, des coffres. Le côté, quand l'ennemi est mort, on le remet comme ça. Une autre planche. D'autres pions. Voilà. Ensuite, la boîte ici. Ça va être des figurines. En passant, je sais pas si on va bien la voir, là. Le serpent. Magnifique. Magnifique. Détail vraiment bien fait. C'est superbe. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a nos héros ici. En haut ici. Je suis pas sûr. Je trouve qu'il n'est pas très joli. Conan a l'air un petit peu mieux. Un petit peu plus détaillé. Oui. Chez Batas, le mage ou le magicien. Ça, c'est... je me souviens plus de son nom, qu'on a vu au début, la fille... non, elle est ici. Jolie. Elle, je sais pas. Parce qu'il y a seulement 4 personnages. 2, 3, 4. Elle, je ne sais pas. Ok, on a les ennemis. Les figurines grises, je les trouve beaucoup plus belles que ceux que ceux des héros, c'est ça que je veux dire. Excusez. Ouais, ils sont superbes. Ouais, moi, je les trouve bien faits. Honnêtement, là, franchement. Mais beaucoup, honnêtement, beaucoup mieux que les grises pâles. Alors, qu'est-ce qu'on a ici de différent? Ceux-là.
C'est ici. Ah oui. Magnifique. Une espèce de gros mastodonte. Puis on y va encore dans le plus gros. Très beau. Puis on a des hyènes. C'est... Attention au prochain plateau. Ah, ça c'est pour des créatures qu'on met en jeu pour les différencier. Car il peut y avoir plusieurs groupes, les mêmes, comme il y a des soldats pitres, mais on peut avoir deux groupes de pitres, mais de la même force, les mêmes pitres, mais de deux différents groupes. On les différencie par les couleurs. Ça, c'est le plateau de l'Overlord. L'Overlord contrôle ses créatures avec ce plateau-là. L'Overlord va avoir toutes ces créatures ici en bas. Et il va avoir des points. 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'ici. Et si je veux jouer la créature qui est au niveau ici, et bien si c'est le 3 ici, ça va coûter 3 runes pour le faire jouer. Alors, j'exécute ses mouvements, ses attaques, et lorsqu'il a fini de jouer, il retourne à la fin ici. Et si je voudrais le rejouer, là c'est plus le même montant parce qu'il va y avoir le chiffre 9. Donc ça va coûter 9 runes pour le faire jouer. Donc on fait... Lorsqu'on a joué un gros ennemi qui s'en va à la fin, ben les joueurs sont un peu tranquilles parce qu'ils savent qu'il se fera pas jouer tout de suite parce que le Warlord en principe, à moins d'une stratégie autre qu'on ne voit pas là, dans le jeu, c'est très rare, ils vont le remettre en jeu tout de suite parce que il coûte très cher à rejouer. Alors c'est un peu ça le principe de Warlord que moi en principe, ce que j'ai vu, j'adore. Et encore des figurines. Bon oui. Encore. Je crois que c'est ceux-là. Les pitres. Alors c'est un peu drôle à dire, là, des pitres, mais c'est ça. Alors les pitres ici, je sais pas du tout c'est quoi. Mais encore une fois, je l'ai trop bien fait. Très belle figurine. On a des pitres, des archers. Et ceux-là, je ne sais pas parce que sont de la même couleur que les héros. Est-ce que ça peut être des figurines spéciales qui viennent en aide aux héros? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Donc, c'est tout pour les figurines, ouais. Est-ce qu'on a passé au travers? Oui. Mais là, quand vous montrez les plateaux de jeu, et ça sera terminé. Alors, je vais serrer tout ça et je reviens. Voilà, un premier plateau, recto. C'est une espèce de village.
Très bien fait, pas trop grand. Je m'attendais à pire. C'est une bonne grosseur, je trouve. Donc, bien détaillé. Puis les graphiques dessus sont parfaits. Rien à dire. Et il y a le verso qui se trouve comme être à l'intérieur d'un château. On voit les chambres, les pièces centrales, comme un grand hall. Tout ce que les lignes blanches qu'on voit, ce sont les cases. Donc, pour avancer, c'est une case, deux cases, un mouvement, les mouvements que les héros et les créatures peuvent faire. Je sors celui-là et je reviens pour montrer l'autre plateau. Voilà, un autre plateau. Tantôt, on voyait comme l'intérieur d'un château, mais maintenant, c'est l'extérieur du château. Encore une fois, très bien fait. Donc, ça va laisser beaucoup d'environnement pour les scénarios à venir. Je vous montre de l'autre côté. Et l'autre côté, c'est quand même pas malade. Un bateau. C'est comme deux bateaux, côte à côte. Donc, un combat qui va se faire. C'est bien fait, je trouve ça bien. Bien hâte d'essayer ce genre de plateau, mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'il y a des cases aussi dans l'eau. Parce qu'il va y avoir des nageurs. On va voir. Donc, j'ai à date très bien fait. Bonne qualité du matériel. J'ai bien hâte d'essayer ça. Et puis, je vais vous donner des nouvelles. Peut-être une critique, peut-être pas une partie, parce qu'il faut être au moins deux. Mais peut-être une critique, ben, non, pas une critique, je vous le dis toujours. Je ne suis pas là pour critiquer. Mais je pourrais vous donner mon avis, mon opinion sur ce jeu. Peut-être dans une prochaine vidéo. On verra. Alors, merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.